Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Actuellement, j'ai vu ce clic-là et puis je me suis dit, il y a réellement des gens, des marticas, là, c'est une spécimen. Oui, maintenant, les nouveaux termes de ce genre de personnes-là, ce sont devenus des marticas. Et marticas, t'as reçu, t'as reçu. Mais des marticas, ça existe beaucoup. Et c'est pour ça, nous, maintenant, c'est nous qui devons faire attention à ce qu'on appelle amis ou ceux qu'on met proches de nous. Quand vous dites protéger votre foyer, protéger le tout, c'est pour ces marticas-là. Qui, elles vont jouer à l'innocence. Elles ont des plans. Parce que quand elles viennent rôder autour de vos partenaires, autour de votre mari, autour de votre foyer, elles ont des plans. Elles vont faire semblant, oh, mais non, je comprends pas, moi, je comprends pas. Et puis, c'est toujours les autres le problème. Ah, les autres sont jaloux, les autres sont pas compris, les autres, personne ne me comprend. Mais quand tu regardes, en vrai, ce sont elles les marticas. Oui, c'est un nouveau terme, les marticas. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez eu une expérience avec une martica dans votre vie? Et on écrit ça dans les commentaires. On a trouvé le nouveau terme pour décrire ces femmes-là. Eux, même chouin, c'est pas ça le mot. Chisa, c'est pas ça le mot. Le mot, c'est des marticas. Oui, on a changé le terme. Donc, on est chez Ladoa, It's About Everything, on regarde le tour. Dites-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Une des dernières amies qui me reste me fait la tête, elle me parle plus. Parce que j'ai contacté son mari sur Instagram pour lui demander s'il pouvait venir me chercher après le travail. Tous les trains étaient annulés et je devais rentrer chez moi le plus tôt possible. Il a répondu, il a accepté, il sait que je suis une très bonne amie de sa femme. Du coup, je lui ai donné mon numéro, il est venu me chercher. Je n'ai rien dit à mon ami, je ne voyais pas que c'était utile parce que pour moi, il n'y a rien de méchant. Je pouvais même pas discuter avec le gars pendant le trajet. Donc lui, sur le chemin pour me déposer, il l'a appelé pour dire je suis avec Rosie, je la dépose. Elle était choquée au téléphone, elle a pas parlé, elle a rien dit, mais elle est restée en ligne avec lui sans rien dire, sans raccrocher. Pendant tout le trajet, elle voulait pas raccrocher, j'étais choquée. Quand je suis arrivée chez moi, attendez, je vous lis ce qu'elle m'a envoyé. Écoute Rosie, je voulais pas croire ce que les gens disaient, mais finalement je commence à les croire. Ce que tu m'as fait aujourd'hui est un coup dans le dos. J'ai rien compris. Je suis choquée, j'ai fait quoi de mal? T'as pas le permis, tous mes trains étaient annulés, je devais rentrer chez moi le plus rapidement possible. D'abord, j'aimerais d'entrée te dire que tu es une fille qui manque de beaucoup de sagesse. Ma première question est celle-ci. De quel droit est-ce que tu te lèves pour contacter le mari de ta copine? Le mari de ta copine n'est pas ton mari. Le mari de ta copine n'est pas ton ami. De quel droit tu te lèves pour le contacter? Pourquoi ne pas d'abord contacter ta copine qui, après avoir contacté ta copine elle-même se chargera de pouvoir appeler son mari pour lui proposer cela au mari d'accepter ou bien de refuser. De quel droit cet homme aussi répond à ton message Instagram? Pourquoi lui-même, avant de te faire monter dans sa voiture, avant d'accepter de t'appeler, pourquoi n'a-t-il pas d'abord appelé sa femme pour lui prévenir? Il y a ta copine qui m'a envoyé un message sur Instagram, ce n'est pas normal, je pense que l'idéal c'est d'abord qu'elle passe par toi parce que tu es ma femme à moi. Et puis tu dis dans ta vidéo que tu n'as rien dit à ton ami parce que tu ne trouves aucun problème à cela. Il se pourrait que tu n'es pas une fille qui est mal intentionnée, mais tu manques beaucoup de sagesse parce qu'une meilleure amie doit d'abord appeler sa copine. Pourquoi c'est sur le chemin, il appelle sa femme pour dire qu'il va d'abord te déposer? Je pense que cet homme aussi manque de sagesse, cet homme aussi manque de maturité. Pour un homme responsable, il devrait d'abord appeler sa femme avant que vous soyez en chemin vers chez toi. Elle te dit que tu lui as fait un coup dans le dos, c'est normal. Tu viens de créer là une jalousie. Tu viens de créer là un problème qui va prendre du temps à être résolu. Tu viens de créer là ce qu'on appelle un manque de confiance. Tu viens de créer et briser une relation entre toi et ta meilleure amie. Tu viens de créer entre cet homme et sa femme des problèmes. Vont pousser sans doute le monsieur à commencer à culpabiliser pour dire vraiment, c'est vrai, on dirait que tu n'es pas faite pour moi. Et cet homme, voyant cela, va maintenant commencer à aller dehors et pourquoi pas être avec toi. Ça s'appelle de la sorcellerie. Est-ce que vous avez vu l'audace de cette martica? Elle demande conseil. Donc, elle prend pour demander à sa communauté conseil. Elle s'est trouvée bien. Quand elle a demandé conseil, ça veut dire qu'elle a réfléchi, elle a respiré, elle a fait ouais. Et puis, c'est comme ça qu'elle est venue demander conseil. Elle dit, moi là, pour le peu d'amis qui me restent, elle se pose pas la question, mais pourquoi il lui reste peu d'amis? Nous, n'importe qui dans la logique qu'on est, dans le discernement qu'on est, on comprend pourquoi toutes ses anciennes amies ou ses amis actuels l'ont tourné le dos, se sont séparés d'elle, ont pris leur distance avec elle. Gentils, pas gentils, ils ont pris leur distance avec elle parce qu'ils ont vu que c'était une martica. Ils ont vu que de rester trop proche d'elle, de leur foyer, tout ce qu'ils faisaient, ils risquaient de se faire, mais c'est eux-mêmes de se faire du mal, eux-mêmes de se traumatiser. Donc, pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont pris leur distance de cette Martika. Mais cette Martika, elle ose demander conseil. Parce que souvent, ils sont comme ça, les Martika. Ils ont toujours le jeu de l'innocence. Donc, ces Martika ont toujours le jeu de l'innocence. Le jeu de « je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, j'ai rien fait de mal. » Un instant. Moi, j'ai rien fait de mal. Moi, j'ai rien fait de mal. Tout était correct. La vie était belle. Puis, les gens me tournent le dos. Les gens ne me comprennent pas. Les gens sont bizarres. Les gens sont comme ça. Moi. Et c'est ça. Déjà, il commence sa phrase avec « moi, pour la seule amie qui me reste. » Donc, il te reste ta seule amie. Qu'est-ce qu'elle trouve le moyen de faire? La fille, elle décide de sortir, d'aller... Son amie est chez elle en train de faire ses choses. Elle est dans sa rue en train de faire ses choses. Là, maintenant, il est tard, je sais pas, moyen de transport, peu importe. Elle décide de dire que non, elle va pas prendre le taxi. Non, elle va pas prendre Uber. Non, pas de taxi, pas d'Uber, rien de tout ça. Elle a décidé que, qu'est-ce qu'elle voulait prendre? Mais oui, ce qu'elle a décidé qu'elle pouvait prendre, qu'elle voulait prendre, c'était de contacter le mari de son ami pour que lui, il se déplace d'où il est pour venir la chercher. Elle a pas, cette Martika, son ami a bien fait les choses. Donc, elle n'a pas le numéro direct pour appeler son mari, le mari de sa copine pour dire hey, « viens me chercher ». Elle est allée sur Instagram, c'est-à-dire sûrement quand son amie, elle s'est taguée avec son gars. Même quand vous prenez la photo avec vos gars, vous pouvez prendre la photo avec votre gars, mais ne le taguez pas. Parce que ces Martika-là, elles attendent que vous le taguez pour aller... La première chose qu'elles font, elles vont voir le profil de votre gars et puis elles sont en train de regarder, de toucher le profil de votre gars. Il y a de la bave qui coule quand elles voient le profil de votre gars. Donc, même si vous prenez une photo avec lui, ne le taguez pas. Donc, bref, la Martika, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contacte, elle va chercher le gars, c'est-à-dire elle savait déjà c'était qui sur les réseaux. Elle va l'écrire, le chercher, puis lui dire « J'ai besoin que tu me rendes ce que tu viens de me chercher. Moi, je suis la bonne amie. » Hey, t'es pas la bonne amie parce que t'étais la bonne amie, là. T'aurais même pas fait des choses comme ça. Et lui, le gars, je sais pas aussi. Un gars comme ça, là, toi aussi, les hommes, dites-moi, mais moi, un homme comme ça, qui part derrière, qui va chercher une amie, une soi-disant de mes amies qui l'a contacté. Toi, là, je te mets à genoux quand tu rentres. Ah, je te mets à genoux. Quand tu rentres là, t'es à genoux dans le coin. Déjà, tu me contactes comme homme, tu te présentes comme étant l'ami de ma femme. Qu'est-ce que je te dis comme homme? Je te remets à ta place, je te dis, ah oui, mais pourquoi tu me contactes pour me demander ça? Moi, je sais pas. Moi, je suis pas au courant de ça. Va en discuter avec ta copine. Va en discuter avec ma femme. Tu fermes les portes tout de suite. Et tu bloques le profil. Même oui, tu bloques le profil. Juste par ordre. Déjà, c'est-à-dire techniquement... dans son texte, comme elle dit, elle se présente au gars. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas été introduite au gars. Sûrement, elle a vu sa copine taguer son gars. Sa copine ne l'avait même pas introduite à son gars. C'est elle qui a fait ses recherches à la Martika. Elle l'a vu. Et là, maintenant, elle vient se présenter. Et pour se présenter, elle dit au gars de venir la chercher. Et si c'est pas du vice. Et là, le gars, il vient la chercher, mais... En venant la chercher, sûrement en route, il appelle sa femme pour dire « Je sais pas, je suis en train d'aller chercher ta copine, là, parce qu'elle m'a appelé, là, pour la chercher. C'est-tu toi qui m'as demandé de faire ça, chérie? » La copine était énervée, donc elle a dit « Mets-moi son interphone. » Pendant tout le trajet, elle est restée. Et puis, elle comprend pas. Elle est dans l'auto comme une petite animale qu'elle est. Une Martika animale qui est chauffée, elle comprend pas pourquoi sa copine reste tout le long dans le trajet. Pourquoi? Elle avait des plans. C'est-à-dire, elle, là, en pensant au gars de sa copine, le plan qu'elle avait, c'est de pouvoir le chauffer dans l'auto, commencer à raconter sa vie, commencer à le chauffer. C'est ça, les plans des Martika. Montrer qu'ils sont mieux que la copine. Et là, quand il a fini de la déposer, elle est un petit peu énervée parce que... Elle parle, là. Elle est énervée parce qu'elle n'a pas pu chauffer le gars. Parce que c'est ça sa mission. Elle pouvait prendre le taxi, elle pouvait prendre l'Uber. Si au pire, elle n'avait pas d'argent parce qu'elle dort dans la ferraille, elle aurait pu même au pire appeler sa seule amie et puis lui dire « Hey, ma fille, je suis à tel endroit loin de chez moi, il commence à faire tard, mais malheureusement, j'ai manqué mon dernier train, mon dernier bus. Peux-tu me dépanner? Peux-tu m'aider, me commander un Uber? Je vais pouvoir te rembourser après. » Et ta copine l'aurait fait, je suis certaine. Là, maintenant, suite à ça,
elle voit que sa copine la bloque automatiquement. Bloque. Non, sa copine a dit, hey, tu sais quoi? J'ai vu qu'est-ce que tu étais. J'ai vu qu'est-ce que tu étais. Malgré que tout le monde me parlait de toi, je te gardais quand même à côté. Et sa copine ne l'a pas présenté ou mis quoi que ce soit auprès de son gars, mais elle savait comment elle était. Parce que ce genre de réputation, quand vous avez la réputation de d'une Martika, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens se méfient de vous. Même si vous avez beau, au-delà de ça, être gentil, être adorable, ou être très drôle, ou être très serviable, mais le monde savent qu'ils ne peuvent pas vous faire confiance dans leur foyer. Les gens savent que vous vous amusez à briser, à tester leur gars sans la permission. Ça veut dire que vous arrivez, vous êtes le genre de copine, on vous invite dans un souper, on vous invite chez les gens, vous allez venir sans culotte et vous avez les jambes bien ouvertes comme ça, en train de faire le ventilateur. Et puis vous mettez en face du gars, de l'homme là, du partenaire de votre copine en train de faire le ventilateur, les jambes ouvertes comme ça, vous faites le tout. Vous êtes en train de montrer toutes les positions, vous penchez, faire tout ça. On le sait, c'est comme ça que vous êtes. Après, elle demande, mais je comprends pas parce qu'elle prend sa vidéo, elle a pas tremblé là, elle a même pas de tremblant. Quelqu'un tu vas trembler en disant, en demandant quelque chose comme ça, elle tremble pas. Elle le demande sans trembler aux gens de l'Internet, vous pensez quoi? Là, bien sûr, il y a eu, lui, j'aime bien le suivre des fois que c'est raisonnement, et puis il parle légèrement, c'est ça qu'elle a besoin d'entendre. Et malgré ça, je suis sûre qu'elle a brisé toutes ses relations, que ce soit amicales, familiales et tout, à cause de son comportement de Martika. Mais est-ce qu'elle va le comprendre? Quelqu'un comme ça, des Martika comme ça, il faut qu'elles entendent ça. Ça doit rentrer dans leur tête à un tel sens qu'elles sont obligées d'avoir une réalité. Elles sont obligées de faire comme un oh. Déjà, de quel endroit de savoir-vivre, même si tu as été élevé dans le bordel, même si tu as été élevé dans le bordel du spécial du coin de la rue, là, où il y avait les affaires de pêche, il y avait un gros bordel, et toi, c'est là que tu as grandi, on t'a accouché là, et puis c'est pas de ta faute, en étant dans le bordel, c'est ça que tu connais. Un moment, quand tu vois qu'en grandissant, en évoluant dans ta vie, tu vois que ce comportement-là t'éloigne des gens, tu vois que ce comportement-là brise les relations, tu vois que à force que tu dois toujours te justifier dans ce type de comportement-là, t'as beau jouer à la victime au début, on va pouvoir te dire, ah, mais peut-être que c'est pas de sa faute, mais à force de le faire comme Martika, on sait que c'est ta faute. C'est-à-dire que la catégorie, les Martika, elles sont coupables. Oui, on peut dire que l'homme est coupable aussi parce qu'il devait se tenir, mais les Martika, leur mission, c'est de déranger les couples. C'est de venir te tenter. Elles sont toujours en mode tentation. Parce que dans leur bordel, où est-ce qu'elles ont grandi, où est-ce on les a accouchées, c'était comme ça. C'était dès que tu étais là, tu devais commencer à créer la tentation pour faire tes clients. Donc, elles jouent ce jeu-là et puis elles continuent continuellement. Et puis, elles ont le plaisir de faire ça avec le partenaire des personnes qu'elles connaissent. Elles vont voir que tu arrives, leur meilleure amie a un petit copain, elles vont venir faire... Elles sont excitées, ça les papillonne. Elles vont voir leur cousine avec un copain, elles vont être excitées. Même des fois, même pas un copain parle à quelqu'un, elles sont excitées. Ça, c'est vraiment la catégorie, le mot j'ai trouvé. Je cherchais le mot, mais merci Martika. Martika m'a fait trouver ce terme, c'est les Martika. Et ça existe pour de vrai. En plus, elles ont toutes la même façon, le naturel, fendant. Et c'est là, moi je trouve, c'est pourquoi le monde, on est tellement choqué auprès de Martika. C'est là, le fait que elle ose se positionner en victime. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. Le monde sont toujours jaloux de moi. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Mais ils ont toujours rien fait. Par contre, c'est eux autres qui font leur vice de... Moi, j'essaie de réfléchir. Au moins, je comprendrais que tu es à l'extérieur avec ton ami, et là, ton ami appelle son gars, et là, tu te retrouves dans l'auto avec le gars. Mais non! Tu es en train de faire tes courses, peut-être elle est allée voir un client, le client l'a peut-être pas payé assez d'argent pour prendre le taxi, et là, maintenant... Elle dit, elle va appeler quelqu'un, la personne qu'elle cherche pour appeler, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas le numéro du mari de son ami. Tellement que son ami ne la fait pas confiance parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle vaut. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur Instagram, les réseaux sociaux, chercher. Ça, c'est le phénomène Martika. Chercher.
pour ensuite oser se présenter sans trembler. Je suis sa bonne amie. T'es pas son amie. T'es sa bonne amie, puis t'appelles... Déjà aussi, les hommes, vous voyez des choses comme ça. Une soi-disant femme se présente et vous dit « Hey, je suis la bonne amie d'un tel, et puis est-ce que tu dois m'aider? » Et t'as le droit de dire non, hein? Moi, là, j'ai mon homme qui est appelé à être de mon homme. Et tu vois quelqu'un appelle « Hey, mais moi, je suis l'ami de Doha. Tu peux venir m'aider à peinturer? Tu peux... » Et tu raccroches. Tu raccroches. Tu raccroches. Même si la fille va dire « Hey, mais ton gars, pourquoi il est bête comme ça? Pourquoi il nous raccroche? Il parle pas beaucoup. » Laisse-le. C'est comme ça qu'il est. C'est correct. Avec les martiquets, il faut même pas donner de sourire, même pas donner de rien du tout. Comme les mouches, tu les chasses. Tu fais psh, psh, tu les chasses. Et l'audace. Ils ont toutes la même chose, l'audace. Mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Moi, c'est le monde qui sont toujours jaloux de moi. Non, le monde ne sont pas jaloux de toi. Le monde sont fâchés, outrés par toi. Le monde sont dégoûtés par toi. C'est pas la même chose. Le dégoût et la jalousie, c'est pas la même chose. D'être dégoûté par des martikas et être jaloux. Mais bref, quand j'ai vu ça, ça faisait suite à tout ça et j'ai fait comme, oh my God. En plus, maintenant avec les réseaux sociaux, le monde, il demande un peu de tout et de n'importe quoi. J'ai fait comme, est-ce que quelqu'un lui a dit ou quelqu'un doit lui dire à cette martika? Mais bref, laissez-moi savoir. On se retrouve au prochain vidéo.